si le président Gbagbo n'a pas reçu de poison, il n'est pas mort à la CPI, il n'est pas mort même en Côte d'Ivoire. Ils ne l'ont pas tué en Côte d'Ivoire. Ils ne l'ont pas tué à la CPI. Et Ouattara, le président Ouattara va l'empoisonner. Et ce n'est pas pourquoi vous cherchez toujours à créer des problèmes où il n'y en a pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, grand frère Légoutchen, tu es âgé, tu es un père de famille. Voilà, tu es un père de famille. Donc, mets-toi à la place de ces personnes-là, ceux qui sont en prison, ceux qui sont en exil. Je pense que personne ne t'empêche de rentrer en Côte d'Ivoire. Tu peux rentrer en Côte d'Ivoire. La preuve en est que moi, Katono, ici en Côte d'Ivoire, tu peux rentrer en Côte d'Ivoire et venir faire ce que tu es en train de dire là. D'abord, tu veux que la lutte n'a qu'à partir là. Tu ne veux pas de négociation, tu ne veux pas de dialogue. Viens, tu vas faire ça. Et quand nous, on va voir ça, on va te suivre. Tu comprends? Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, encourageons la rencontre du président Gbagbo Laurent et Alassane Ouattara. C'est un dialogue qui va arranger la Côte d'Ivoire. On a trop perdu des militants dans cette lutte. On a trop perdu des sympathisants dans cette lutte, dans l'affaire de FPI là. Je me souviens très bien, quand Kone Katina et Damana Pika sont rentrés en Côte d'Ivoire, j'ai dit, j'espère que vous avez une bonne nouvelle pour les prisonniers politiques. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouvelles. Il n'y a pas eu de nouvelles. Donc, il faut qu'on arrête de penser à notre intérêt personnel en Côte d'Ivoire. Ah oui, l'homme de vérité, il faut lancer. J'ai accepté, mais tu es parti. Donc, il faut relancer. Ouais. Donc, il faudrait que les Ivoiriens comprennent ça. Voilà. Comprenons ça et on va avancer. Voilà. La guerre n'a jamais résolu un problème en Côte d'Ivoire. La guerre n'a jamais. Homme de vérité, on dirait moi-même, c'est moi-même qui vais t'appeler. Hein. La violence n'a jamais réglé de problème en Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais réglé. Jamais du tout. Jamais. Donc, je demande aucune réponse à toi d'inviter à la vidéo directe. Bon, homme de vérité, on refuse, je ne sais pas pourquoi. Il faut essayer. Voilà. Essayer. D'autres pensent que la politique, c'est la guerre. C'est le bras de fer. La politique, c'est pas ça. La première stratégie que nous, on a fait, c'est de faire le bras de fer. Mais le bras de fer qu'on a fait là, pendant 10 ans, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on a gagné dedans? On n'a rien gagné. On a perdu seulement. Perdu des militants. On a perdu des militants, des sympathisants. Bonjour, ça va? Oui, ça va, grand frère. Bonjour à tous ceux qui sont connectés ici ce matin. Moi, c'est l'homme de vérité de Bokipré. Disons, Ouais. ceux qui ne me connaissent pas. Tu vois, merci de nous donner la parole à travers ton canal aujourd'hui pour nous exprimer.
C'est ce combat que nous avons mené pendant 10 ans. C'est un combat où il y a beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, beaucoup de séquelles dedans. Et les Ivoiriens ont été traumatisés suite à cette crise-là, post-électorale qu'il y a eu dans notre pays. À travers les différentes crises, hein, mais la crise de 2010 à 2011, elle a fragilisé les Ivoiriens. Et vous voyez, quand le président Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011, les Ivoiriens ont vécu cette souffrance-là en eux, cette humiliation. Ainsi, avec Mme Simon Yves Gbagbo, qui a été arrêté, humilié. Et quand nous voyons dans le parcours de cette lutte-là, nous allons voir qu'à un moment donné, la lutte partait bien, c'est un bon sens. Et après, il y a un mauvais sens qui s'est adjoint dans le combat. C'est ce que nous voyons aujourd'hui sur la toile. Nous venons, je viens un peu sur les dits, j'attendais pas bien, j'attendais juste un peu les dits de M. ODB qui a intervenu, le monsieur qui a intervenu tout à l'heure. Oui. Les injures, toile, ce sont les gens qui ont envoyé ça. Nous, on les a dit depuis longtemps. Moi, je faisais des vidéos. Je fais toujours des vidéos, tu me connais. Et j'ai dit aux gens, nous ne sommes pas dans la politique ou dans la dénonciation de nos vécus, de notre histoire vécue, avec les injures. On peut critiquer sans injurer personne. On peut venir. Si Simon Gbagbo fait une vidéo que je juge que ce qu'elle dit, ça ne me plaît pas, je vais venir contredire ce qu'elle dit, sans l'injurer, sans rentrer dans son intimité. Oui, effectivement. Ni Gbagbo Laurent. Si Gbagbo Laurent pose des actes que je juge bon de critiquer les actes qu'il pose, je viens critiquer ces actes-là à travers les décisions qu'il prend au moins, qui ne me conviennent pas à moi. Et je vois qu'à la longue, ça ne va pas porter grande chose. Mais quand je viens m'asseoir et puis j'insulte Gbagbo, j'insulte Simon Gbagbo, j'insulte les cadres. Non, je n'insulte pas les cadres. Je décris. Moi, je dénonce des attitudes. Il faut le dire. Parce que les gens qui parlent beaucoup, c'est mon politique. Nous sommes les sympathisants du Front populaire ivoirien. Dans les textes du Front populaire ivoirien, il faut critiquer. Et il faut combattre tout comportement de dictature et d'imposture ou d'imposteur dans le Front populaire ivoirien. Et quand ce sont les structures, les textes du parti qui donnent ce droit aux militants et aux sympathisants. Mais la critique dans la tolérance. La tolérance, c'est quoi? Tout à l'heure, quand tu allumais ton écran, tu dis la rencontre du président Laurent Gbagbo, c'est une bonne chose. Mais peut-être certaines personnes aussi chez eux, ce n'est pas une bonne chose. Tu comprends? Nous respectons ces gens de choses. Les pensées, les dits des gens. Mais il faut comprendre le contexte aussi. Il y a des gens qui ont vécu la souffrance. Il y a des gens qui ont vécu la famille. Et pendant 10 ans, ils sont restés dans le combat. Il n'y a pas eu de suite. Et ils ont continué à faire du mal aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est divisée. Mais comment est-ce que nous allons pouvoir faire aujourd'hui pour que l'échec des guerres ne vienne pas aujourd'hui encore dans l'échec? Si nous ne prenons pas l'enjeu politique correctement, et nous ne la prenons pas correctement, nous allons rester à côté. Mais pour ne pas rester à côté, mais il faut nous projeter loin. À travers les attitudes néfastes du pouvoir, pratique. Nous savons comment il fonctionne. Mais il faut détourner cela d'une autre manière pour qu'eux-mêmes soient dans leur propre piège. Mais pour aller dans leur propre piège, il faut quoi? Il faut avertir. Il faut avertir nos cadres, nos responsables, pour qu'ils nous écoutent, parce que c'est pour nous et il faut le combat. C'est pour nous élus. Parce que nous là, nous ne sommes pas des personnalités politiques. Nous ne sommes que des citoyens. Eux, ils sont des personnalités politiques. Là, eux, on donne les micros. Là, eux, on combat pour parler de la politique. Si, en tant qu'humain citoyen,
Mais on vient de donner aussi nos analyses. Donc, ils tiennent compte de ça. Ça, c'est vrai. Sans les injures. Tu vois, hier, j'ai fait une vidéo suite à la sortie de M. Kone Katina à Port-Boué. Il s'est croisé le président Laurent Gbagbo à la haie depuis sa première rencontre. Il a dit quelque chose. Il dit, Gbagbo Laurent l'a confié. Il a fait une confidence. Et puis cette confidence-là, dans une réunion de fédération de partis politiques, lui il vient dévoiler cette confidence-là que Gbagbo Laurent lui a fait en privé. C'est grave. C'est grave. Nous n'acceptons pas ça, frère. Ce que Gbagbo Laurent dit à ses collaborateurs, Ça reste en lui. et quand vous partez dans une structure de base d'un parti politique, étant invité pour parler de l'actualité pour laquelle tu es invité, il faut te concentrer sur cette actualité. Ne va pas au-delà de ce qu'on ne t'a pas demandé. Tu comprends? C'est qu'il attendait quelque chose en disant ça. Et là, le monsieur, le grand frère qui a parlé, le monsieur qui a parlé tout à l'heure, monsieur, il s'appelle OTP. Il a dit, les gens injurent. Mais les injures, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'on injure les gens. Ça fait 3 ans qu'on injure les gens dans les rues de Paris, dans les manifestations. On humilie les gens. Mais nous, on dit aux gens, ce que vous faites, ce n'est pas bon. Ça va faire une division. Ça va faire une fracture. Il faut arrêter ça. Les gens n'ont pas. Aujourd'hui, nous sommes là, nous répondons. Oui, frère, c'est coup contre coup. Cette fois-ci, cette année-là, 2021. Que ça plaise aux gens ou pas. Pardon. Coup contre coup, ça veut dire nous allons dénoncer ce que nous constatons qui n'est pas bon et ce qui est bon, on félicite. C'est ça. Mais il faut comprendre ici, la rencontre du président Laurent Gbagbo, depuis son arrivée, le 17 juin 2021, et aujourd'hui, cette rencontre, tu vas y avoir sans doute. Tantôt, les gens sont très sur la page, oui, c'est annulé, c'est pas annulé, on comprend plus. Tu vois, cette fausse information qui véhicule sur la toile. Et qui le fait? Qui le fait? Ce sont les gens qui sont même autour de Laurent Gbagbo. Parce que ce sont les gens qui travaillent. Les cyberactivistes et les gens qui font des posts, qui ne font jamais de vidéo, mais qui font des posts, qui véhiculent des informations. Mais nous les voyons, vous les connaissez. Mais au-delà de ça, la rencontre du président Gbagbo, ce n'est pas une nouvelle chose. Parce que les Ivoiriens souffrent beaucoup des idées des personnes politiques. Et il faut vraiment une analyse profonde de cette crise politique qui s'est passée dans notre pays et pour trouver une solution pour le bien-être de tous. Mais aussi, le bien-être de tous, ce n'est pas que le bien-être de Laurent Gbagbo. Oui. Des partis politiques. Le bien-être de tous. C'est toi le citoyen lambda, insignifiant dans la société. Tu as le droit aussi d'avoir le bien-être de tous. Parce qu'elle est constitutionnelle. Parce que dans cette lutte-là, certaines personnes, certains cadres du FPI pensent à leur intérêt personnel. Et c'est ce qui me dérange beaucoup. Mais, tu sais, ils ont dit à un moment donné, je te remercie de m'avoir donné aujourd'hui ton canal pour que je puisse m'exprimer. Je ne parle pas comme ça dans les vidéos des gens, mais c'est un grand respect que je te connais. Les gens ont dit, Simon Gbagbo est responsable de la chute de Laurent Gbagbo. Et c'est ce que d'autres refusent. C'est grave. Non, il faut comprendre ça. Ça, c'est grave. Tu comprends? On dit Simon Gbagbo, étant l'époux de Laurent Gbagbo, qui n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire, qui était simplement la femme et la première dame de Côte d'Ivoire, parce que son mari est président. Et il y a eu une situation politique dans notre pays où la communauté internationale s'est braquée contre la Côte d'Ivoire et le président Laurent Gbagbo. Et le président Gbagbo Laurent qui a gagné les élections en 2010 était investi par le Conseil constitutionnel. On lui dit de démissionner.
Et Gbagbo Laurent n'a pas démissionné. Et on dit que c'est Simon Gbagbo qui est responsable de la chute de Laurent Gbagbo. Mais quand toutes ces personnes-là parlent, mais il dit à joindre le nom de Nadia Beba que le frère a parlé. Pourquoi on n'insulte pas Nadia Beba? On détaille, on dénonce les comportements néfastes qui sont dedans là-bas. C'est ça, on insulte. Insulter, rentrer dans la vie privée et insulter le physique d'une personne, c'est deux choses différentes. Et puis critiquer, dénoncer ce que la personne fait, que nous constatons, que nous voyons que ce n'est pas normal. Et que toujours son nom est adjoint dans les injures. Ça, c'est pas bon, frère. C'est de salir l'image de Laurent Gbagbo. C'est de rabaisser le combat que nous sommes dedans. C'est de détruire notre lutte. Parce que notre adversaire en face, il nous écoute. Il voit tout de nous. Et nous devons avoir un langage responsable dans tout ce que nous menons comme attitude et dit dans notre canal ou à travers nos écrits. Mais nous assumons ce que nous faisons. Mais il faut comprendre ici, quand les gens insultent là, mais qui est au centre? Qui est au centre? C'est Gbagbo. On dit à Nadia Beba de se comporter comme une femme responsable. Mais quand on parle des femmes responsables, c'est pas une injure. Hein? C'est pas une injure. Dans le dictionnaire, la route, c'est pas une injure. C'est le comportement, l'attitude que tu mènes derrière. On te dit qu'il faut venir mettre dans la moralité. Que ça là, ça va te nuire. Tu as des problèmes dedans. Tu peux pas t'en sortir. Tu peux être fort, tu peux être tout. Tu peux avoir tout. Mais quand un peuple se braque contre toi, tu ne peux pas arriver loin. Tu comprends? Maintenant, cette rencontre du président Laurent Gbagbo, c'est là, moi, je fais mon terme. La rencontre du président Laurent Gbagbo, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il faut dialoguer là. C'est ça. Je n'ai pas dit que Gbagbo Laurent ne sait pas. Mais il faudrait que cette rencontre-là soit une rencontre vraiment responsable et que au centre de toutes choses, ce soit le peuple de Côte d'Ivoire qui soit au centre. Tu comprends? Parce que c'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui a vécu cette situation. C'est le peuple qui a été humilié. C'est la Côte d'Ivoire qui a été humiliée. Et elle s'embrassait aujourd'hui dans le désordre. Et voilà où est-ce que nous sommes. Il y a le grand frère OTB qui vient. Nous attendons de voir la suite. Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça va donner? Et que nous pensons que Dieu fera que ça vienne avec des bons produits, des bons fruits. Avec cette semence qu'il y aura là, que nous sortons avec des bons fruits. C'est ce que nous souhaitons. Laisse ces gens-là, tu vois, ces gens, les parachutés de cette lutte-là, de cette résistance, ils vont se donner un visuel. Là, il faut les laisser. Concentrons-nous sur ce qu'on a à faire. Je t'ai dit toujours, je t'ai appelé une fois, je t'ai dit, fais tes vidéos, sache ce que tu fais, sache ce que tu dis, arrête de taguer les gens. Arrête de prendre tes vidéos, faire le don des gens. Hein? Fais ta vidéo, si tu veux donner une analyse, tu la donnes, tu leur donnes de l'importance. Tu vois? Moi, je ne donne pas l'importance aux gens dans mon canal. Voilà. Il ne faut pas leur donner l'importance. Tu sais ce que tu as vécu. Voilà. Ce que tu as vécu là, toi-même tu sais. Et moi, je n'ai pas vécu ça. Eux, ils ne sont pas vécu. Tu vois, non? Et il faut rester dans cette... Moi, je respecte la communication. Je respecte, même si je ne suis pas d'accord souvent. C'est mon droit. C'est ton droit. Je la respecte. Et restons dans cette ligne-là. Que le président Gbagbo Laurent, que Dieu veille sur lui. Amen. Ceux qui sont autour de lui, là, n'ont pas fait attention. On a les yeux sur eux. Voilà. Merci. Ah, il n'aura bien entendu ça. Ok. Donc, merci beaucoup, grand frère, homme de vérité. On ensemble. Merci au grand frère, homme de vérité, qui a intervenu. Merci, grand frère, on ensemble et Azala. Et j'espère que votre message sera